déjeuner. Je voulais vous parler de cette étude d'une association de consommateurs, CLCV. Ils ont analysé 150 plats cuisinés, frais et surgelés sur une période allant de 2020 à 2025. Et vous avez peut-être sous vos yeux l'un de ces plats cuisinés en ce moment. Vous n'allez pas le regarder de la même manière dans un instant. On va en parler avec Selma Hamimi. Bonjour, vous êtes chargée de mission alimentaire à la CLCV justement. Il y a quoi dans ces plats cuisinés surgelés? Est-ce que leur composition s'améliore? Bonjour, alors effectivement la composition, on a quand même des améliorations. On a 10% des recettes qui ont vu leur Nutri-Score s'améliorer grâce à des baisses de teneur en nutriments qui sont à limiter comme les acides gras saturés ou le sel. Et au niveau de la composition, on observe aussi des ingrédients parfois inattendus comme des sucres ajoutés, des viandes transformées ou encore des additifs. Bon, ça c'est problématique quand même. Alors effectivement, la présence de sucre ajouté, c'est pas forcément des ingrédients qui sont attendus. Ça va aussi habituer le consommateur à ce goût sucré et on va pas forcément ajouter du sucre quand on fait des plats à la maison. Et au niveau des viandes transformées aussi, on se rend compte que souvent ces ingrédients, ils contiennent également du sel, des sucres et des additifs. Donc ça contribue à être exposé à ces ingrédients transformés. Bon, du coup, quand on achète un plat cuisiné, frais ou surgelé, il faut regarder quoi? Alors au niveau de la qualité nutritionnelle, il faut se fier au Nutri-Score. Entre deux plats, il vaut mieux privilégier celui qui a le meilleur Nutri-Score, un Nutri-Score A ou B par exemple. Ça ne signifie pas qu'il faut consommer uniquement des produits A ou B, mais c'est juste que les plats qui ont un moins bon Nutri-Score, il faudra les consommer de façon plus modérée. Et pour aller plus loin, on peut toujours aussi regarder la liste des ingrédients pour savoir exactement quels sont les ingrédients présents dans les recettes. Vous parliez du Nutri-Score, c'est l'un des enseignements de votre étude. L'affichage du Nutri-Score a bondi entre 2020 et 2025. Tout à fait. On a désormais, dans notre étude en tout cas, on a montré qu'il y a 87% des plats qui affichent le Nutri-Score. Donc c'est encourageant, c'est positif et on demande aux industriels et aux distributeurs qui ne sont pas encore engagés à le faire le plus rapidement possible. Quelles sont les pistes d'amélioration pour ces plats cuisinés ? Alors, nous, on demande aux industriels de continuer à reformuler les plats en réduisant les teneurs en sel, en acides gras saturés, mais aussi en privilégiant des ingrédients de meilleure qualité nutritionnelle. Merci Selma Hamimi d'avoir répondu à nos questions dans le Déj Info. Je vous avais dit que ces plats cuisinés, on n'allait pas les regarder exactement de la même façon.